Yo, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore à propos de Disney. Vu que je vais vous dire quelques astuces à faire avant d'aller à Disney et pendant pour passer une journée parfaite pour profiter à fond. Ben voilà, c'est parti. Du coup, j'ai tout écrit dans mon petit cahier. Donc, du coup, pour bien préparer sa visite avant le jour J, il faut faire gaffe à la période. Vu qu'il y a des périodes où il y a extrêmement de monde à Disney, genre les vacances scolaires, surtout celles d'été, mais en général, genre toutes les vacances scolaires, si vous pouvez les éviter, c'est un plus. Et pareil pour les week-ends en général, il y a du monde samedi, dimanche. Et pareil pour les ponts, les week-ends de 3 jours, pareil, il faut éviter au maximum. Donc ce qui serait parfait, c'est d'y aller en semaine, hors vacances scolaires, un mardi, un jeudi. Mercredi ça va, il y a juste l'après-midi vu qu'il y en a qui n'ont pas cours mercredi après-midi. Mais bon, en général, le mardi et jeudi si possible, sinon du lundi au vendredi. Ensuite, toujours pour la période, si vous voyez que le jour où vous voulez y aller, il va pleuvoir, ne vous dites pas que ça va gâcher votre journée parce qu'en soi, il y a plein d'attractions à l'intérieur, on n'a pas beaucoup à l'extérieur à Disney. Et en plus, quand il pleut, il y a un tout petit peu moins de monde que quand il fait grand soleil, c'est logique. Personnellement, je préfère faire 20 attractions et qu'il pleuve un petit peu que 5 attractions quand il fait super beau parce que voilà, on va à Disney pas pour bronzer, on va pour faire les attractions. Toujours avant votre séjour, je vous conseille de télécharger l'application Disneyland Paris qui est disponible sur iPhone et Android il me semble, qui permet de voir les temps d'attente aux attractions, de voir en gros c'est le plan sur le téléphone, vous avez les restaurants, vous avez les spectacles, les lieux des toilettes, les lieux des machins, les tailles minimum des attractions, bref vous avez toutes les infos disponibles. Donc voilà, je vous conseille de la télécharger. Également grâce à l'application, je vous conseille de faire une petite liste des attractions que vous voulez faire. Ça ira plus vite, au moins vous avez une liste, vous savez quoi faire. En gros, si vous prévoyez tout, vous gagnerez du temps et vous passerez une meilleure journée. Ça ira plus vite, au moins vous connaîtrez les attractions et vous saurez quoi est bien, quoi est pas bien, quoi vous intéresse, quoi ne vous intéresse pas. Voilà quoi. Ensuite, achetez vos billets à l'avance, ça vous évitera de faire la queue avant d'entrer dans le parc, tout simplement. Et avant de prévoir votre séjour aussi, allez checker sur le site de Disneyland Paris. Il y a un petit onglet rénovation tout en bas, je crois, oui, rénovation. Et il y a marqué toutes les attractions en rénovation, ça vous évitera d'aller à Disney et de voir que l'une des attractions que vous vouliez absolument faire est fermée. Alors ensuite, pour ne pas perdre votre temps et votre argent aussi, je vous conseille de préparer des sandwichs que vous mettez dans votre sac à dos parce que les restaurants à Disney sont chers et en plus vous ferez la queue pour manger, donc déjà que vous faites la queue pour les attractions, si on peut éviter de faire la queue pour manger, donc ça vous fera économiser du temps et de l'argent. Après, si vous allez à Disney plusieurs jours, bon, vous pouvez vous permettre de manger une fois au restaurant parce que voilà, vous êtes dans l'ambiance, mais bon, moi quand même je vous conseille de prendre des sandwichs, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus efficace, c'est parfait quoi. Donc ensuite, le jour de votre visite, je vous conseille de faire les boutiques à la fin pour pas vous trimballer avec tous les sacs pendant les attractions, ça vous saoulera toute la journée d'avoir des sacs. Et également, si vous oubliez de faire un magasin, au Disney Village, en sortant des deux parcs, il y a des magasins aussi où vous retrouverez toutes les peluches, enfin bref, toutes les merdes quoi. Enfin toutes les bricoles, ça évitera de trimballer 20 000 sacs toute la journée dans les attractions parce que c'est super relou. Je vous conseille également de prendre un sac à dos, pas de sac à main. C'est plus simple, c'est plus facile à prendre. Pour les attractions c'est plus facile à ranger, enfin bref. Un sac à dos, ni trop gros ni trop petit quand même. Prenez donc des sandwichs comme je l'ai dit et une bouteille d'eau, mais pas des bouteilles d'eau de 1,5 litre, ça sert à rien, il y a des fontaines partout dans le parc. Donc une petite bouteille ça suffira, vous la remplissez quand elle est finie et ça fera l'affaire. Quand vous rentrez dans le parc, n'oubliez pas de prendre le plan et le planning je sais pas comment on dit, enfin bref, le planning des spectacles, parce que les spectacles on n'y pense pas forcément, mais il y a des beaux spectacles de la Reine des Neiges, machin, si vous avez des enfants ou même si vous êtes un enfant et que ça vous intéresse. Il y a plein de spectacles à voir, donc voilà, vous prenez le plan et le planning à l'entrée du parc, il y aura tout et c'est plus facile et vous perdrez moins de temps à vous perdre dans le parc, au moins que vous sachiez où aller et voilà. Ensuite la parade de Disney elle est à 17h ou 17h30 il me semble. Enfin bref, si vous voulez absolument faire la parade, allez-y au moins une demi-heure avant parce que au moins vous n'aurez pas de place, surtout si vous êtes petit, parce qu'il y a déjà plein de monde une demi-heure avant la parade, tout le monde attend ça. Mais si vous n'êtes pas intéressé par la parade, sachez que du coup pendant la parade, les attractions familiales, donc enfants, parents, tout ça, et elles sont moins remplies vu que quasiment tout le monde est à la parade, donc c'est un bon moment pour faire certaines attractions. Ensuite, si vous croisez un personnage Disney dans le parc, n'hésitez pas à aller le voir et demander une photo, c'est gratuit, ça donne ça.
Et bah ça fait un joli souvenir. Ensuite les Fastpass c'est quoi? C'est un petit ticket que vous prenez grâce à votre billet d'entrée Disney. Pas toutes les attractions le font, mais celles où il y a le plus de temps d'attente en général le font. En gros c'est les Fastpass, vous avez une tranche d'horaire qu'on vous donne. Par exemple, vous êtes au train de la mine, machin, il y a 1 heure d'attente, vous avez la flemme de faire 1 heure. À côté de l'entrée, vous avez des fast-pass que vous pouvez prendre. On vous donne un petit ticket, par exemple, de 13h à 13h30. Vous pouvez aller à l'attraction entre 13h et 13h30 comme indiqué sur votre ticket. Et vous ferez pas la queue, vous ferez genre 5-10 minutes. Et voilà, c'est super facile, super efficace. Ça vous permet de ne pas faire la queue. Les fast-pass, vous pouvez en prendre plusieurs dans la journée. Quand vous prenez un fast-pass, il y a marqué l'heure à laquelle vous pouvez prendre un autre fast-pass de la même ou d'une autre attraction. Et voilà, donc n'oubliez pas de prendre des fast-pass. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous allez à Disney, bah, passez une bonne journée. J'espère que mes conseils vous auront plu et vous auront servi également. Et je vous dis à bientôt.